Allez, c'est parti. On va pouvoir attaquer la dernière partie de cette soirée. J'imagine évidemment que vous vous doutez que le tournoi de la semaine, enfin le tournoi du week-end qu'on va vous recommander, c'est le Frosty Faustings. Il n'y en aura pas vraiment d'autres. Donc, concentrons-nous un petit peu sur la dernière partie de cette soirée, mesdames et messieurs. Et nous allons dire bonjour à notre Champion Gaslight de la semaine. Pour les personnes qui découvrent, est-ce que tu peux nous faire un rappel en 2 temps, 3 mouvements de quoi on parle exactement? J'ai envie de dire de manière méga cheesy qu'il est bon, il est beau et il sent bon le sable chaud. Maman, je suis désolé. Je m'excuse. J'aime, Il fallait que je la fasse. j'aime beaucoup ce moment. Je pense Nous qu'il y avons avait, il y 30 avait, je crois sincèrement avec cette séquence que je suis dans la bonne timeline. Merci pour ça. Nous avons 30 balais. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pardon maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, en effet, Champion Gaslight, donc on vous l'a refait très très court pour les gens qui découvrent. Je m'y connais un peu plus en LoL que le monsieur qui se connaît un peu plus en jeu de combat, ce qui fait qu'on réunit nos compétences pour vous présenter un personnage qui pourrait augmenter le maigre roster de 2XKO à cet instant. On est actuellement sur 12 personnages sur le jeu. On se retrouve donc avec un 13e potentiel personnage qui pourrait être présenté. On ne restera pas à 12 longtemps. On restera pas à 12. On restera pas à 12 longtemps naturellement, mais pour l'instant, on en a que Ah non, 12. 3 ans. Et donc, nos suggestions à chaque semaine qui se font sont sur un nouveau personnage. On vous en a déjà présenté pas mal. On a de notre côté fait une tier list pour imaginer les persos dont on a absolument envie qu'ils soient présents dans le jeu. Et donc, en effet, il sent bon le sable chaud. Et le prochain personnage auquel nous pensons et qu'on veut vous présenter, c'est le brave, le seul et l'unique empereur de Shurima, l'empereur des sables, Azir, mesdames et messieurs, le pigeon de 2XKO, le pigeon de League of Legends, le oiseau, le piaf, le bird up, bird up. Je savais que tu réagirais. Qui est un des personnages les plus iconiques, mine de rien, de League of Legends, pour la simple et bonne raison que c'est un personnage qui est très longtemps resté viable compétitivement. Faker, c'est en effet un de ces personnages les plus utilisés pendant un temps. Il a d'ailleurs obtenu également un skin de champion du monde. Donc Azir, ça se pose là, c'est un personnage qui mécaniquement a plein de choses à proposer, qui est extrêmement fort. Et donc, on veut vous l'imaginer sur 2XKO, ce week-end. Avant de commencer la petite lecture et la présentation en général, qu'est-ce que toi déjà ça t'évoque d'un point de vue purement aura farm sur le personnage? C'est extrêmement intéressant en matière de design. Je suis particulièrement fan du design un peu égyptien, façon dieu du soleil Ra, que je trouve assez charismatique. Tout En à jeu de fait. combat, on a déjà dab pas mal de fois là-dessus. Je vais vous le montrer d'ailleurs juste après avec des petits clips que j'ai préparés. Euh, donc c'est sympa, c'est sympa. J'aimerais bien. Alors le petit truc en fait que j'ai jamais spécialement bien aimé dans les jeux de combat, c'est que Ouais. si je te décris un lore et que le lore ça ressemble à un truc du genre euh, un- une entreprise maléfique crée un tournoi de jeux de combat Ouais. et enfin tournoi, excuse-moi, crée un tournoi d'arts martiaux et le protagoniste qui est généralement japonais va friter le chef de cette entreprise maléfique. Bah là, je t'ai résumé facilement 5 ou 6 scénars de jeux de combat en même temps, hein, D'accord. avec 2 phrases. Et j'aime pas ça, sachant que dans les autres jeux vidéo, eh ben, on a de l'heroic fantasy, on a du cyberpunk, on a des années 40, on a de la guerre mondiale, du moderne, du moins moderne, du médiéval. J'aimerais bien un petit peu de diversité quand même dans mon jeu de baston, donc Oui. j'aime bien le délire de LoL qui est un espèce de mash-up de plein de trucs. Du genre, enfin, le fait que Azir peut se friter avec Sora, c'est comme si Ra, le dieu du soleil, peut se friter avec Katsune Miku. Ça n'a pas de sens et j'adore ça. J'entends. Donc, je suis très très fan de ce délire de la faille et j'espère qu'on aura autre chose que Piltover Arcane, Arcane Piltover dans le roster officiel parce que Bah, certes, Piltover Zone, tu on a veux dire, bien parce bouffé, qu'Arcane, mais du coup, c'est Arcane, c'est autre chose, mais oui, Piltover Zone. oui, Piltover Zone et puis aussi Noxus Hmm. Avec avec Darius. Darius, mais ouais, voilà, on tourne un petit peu autour Il de est notre temps qu'on pot ait une là, nouvelle alors région. que voilà, donc non Mhm. seulement une nouvelle région, mais surtout, enfin,
Encore une fois, je la veux ma faille. Mm, mm, mm. Donc voilà, c'est, je suis assez j'ai présenté celui-là pas parce que je le trouve enfin je le trouve pas spécialement chambre-beurre, mais je le trouve pas grandiloquent en matière de personnage de combat, juste que je le trouve méga stylé en matière de flow. Ah oui, oui, clairement. Le personnage a vraiment un charisme gigantesque. On ne voit pas exactement son visage. C'est en plus de ça un transfiguré. On va expliquer un petit peu en quoi consiste la transfiguration pendant que je te présenterai l'or. Alors, petite lecture pour les personnes qui dorment dans le fond et qui ne sauraient pas qui est Azir depuis 2014. À peu près, je crois que le champion est sorti à cette période. Azir fut l'empereur mortel de Shurima, en des temps très lointains. Donc Shurima, qui est une région qui se trouve au sud de Noxus et à l'ouest de Piltover, si ma mémoire de Runeterra est bonne. Son orgueil lui a valu d'être trahi et assassiné à l'heure de son triomphe, mais des millénaires se sont écoulés et il revient sous la forme d'un être transfiguré à l'immense puissance. Sa cité ensevelie ayant ressurgi des sables, Azir cherche à rendre sa gloire passée à Shurima. Alors, globalement, pour donner un petit peu de complément à cette histoire, il y a des personnages dans le monde de Runeterra qui s'appellent les transfigurés, qui consistent à un rituel de transformation divinatoire qui les transforme en entités divines. On a quelques personnages en la matière. Je pense dans un premier temps à Renekton, qui est du coup littéralement l'incarnation de Sobek, le dieu crocodile dans la mythologie égyptienne. Si je me souviens bien de mes mythologies égyptiennes, je crois bien que c'est ça. On a Nasus, qui est littéralement Anubis. Voilà. Yes. En tout cas, d'un point de vue. Tout à fait. Mais qui, en tout cas, là, c'est pas tant ses propriétés dans le jeu que l'apparence. Donc du coup de chacal. On a ensuite, alors là pour le coup c'est un transfiguré mais ça n'est pas une divinité égyptienne, c'est Xerath, qui est du coup, si je me souviens bien, l'assassin d'Azir, qui l'a tué juste avant que le processus de transfiguration ne soit abouti. Et ensuite, on a toute une ribambelle de personnages transfigurés dont le processus de transfiguration a mal tourné, qui sont devenus les Darkin, qui sont toute une suite de différents personnages qui ont des propriétés effectivement surpuissantes et qui s'incarnent dans les armes plus que dans les personnes. Je vais dire des approximations, ce sera certainement corrigé, notamment sur YouTube. On a un gars sur YouTube qui nous fait des corrections à chaque fois qu'on dit des trucs. Parfait. Donc tant mieux pour lui, Parfait. et merci pour ça. Mais globalement, voilà, il faut garder en tête les purs, les transfigurés classiques et les Darkin qui eux ont une espèce de soif de sang et qui veulent absolument tout défoncer. Enfin, globalement, il faut à peu près le voir comme ça. Et ces derniers cherchent à contrôler le monde tellement ils sont puissants. Et en ce moment, actuellement, à l'heure où l'on parle, d'après le lore de Runeterra, si je me rappelle bien, actuellement, Azir est encore dans Shurima. Il a relevé la cité de ses cendres. En gros, lors de l'incident qui a empêché sa transfiguration, la ville s'est effondrée. Enfin, la ville est tombée en décrépitude. Et à la suite d'un épisode avec Sivir, qui est à la base un ADC du jeu et qui est en fait son héritière très lointaine, cette dernière l'a retrouvé. Son sang a permis à Azir de revenir à la vie. La transfiguration a abouti. Et maintenant, Shurima est en train de renaître de ses cendres et Azir est en train de se constituer une armée pour pouvoir retrouver sa puissance d'antan. Voilà. Tandis que Xerath essaye toujours de faire son complot pour prendre le contrôle de Shurima et d'essayer de le tuer, mais c'est un poil compliqué. D'autant plus que Xerath a conditionné Renekton pour qu'il déteste viscéralement Azir et Nasus. Nasus est très fidèle à Azir et du coup il y a des batailles sur Shurima qui vont se faire à un moment ou à un autre pour ce sujet. Donc Shurima, le pays secret qui a été déterré par Azir, qu'il ne faut pas confondre avec les shawarma, qui est un type de sandwich, si je ne me trompe pas. Sandwich libanais. Je vais rien dire. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je te parlais, j'étais en train de te regarder dans ta cam et t'étais en train de t'as construit la blague au fur et à mesure. Et il est content. Et il est content. Ah, je suis ravi. Je suis ravi. Aïe aïe aïe. Donc tu le vois d'ailleurs sur l'image, l'artefact, la relique légendaire qui permet à la cité d'avoir sa puissance, c'est cette espèce, je vais essayer de te le montrer sans le mode studio, c'est cette espèce de gigantesque cerclade qu'on appelle le disque solaire et qui est une espèce d'artefact légendaire duquel d'ailleurs tombe une source d'eau infinie qui permet donc à la ville d'avoir de l'eau en continu alors que pourtant on est dans un désert aride.
Voilà, entre autres, hein, le disque solaire permet de faire tout un tas d'autres choses. Voilà, donc, évidemment, le personnage a un flow incommensurable, c'est évidemment un piou-piou oiseau, donc on peut faire plein de choses avec. Là, ici, on l'imagine sortir du vide, on l'imagine dans les îles obscures. Ça, c'est un skin de champion du monde, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je C'est le revérifie. style champion du monde et c'est très très japonisant dans le sens où ça fait un peu Sentai et équipe qui a pas de sens avec le raptor derrière. Là, on a Azir imaginé en nouvel an chinois. Absolument splendide. On a un Azir des bois obscurs. Enfin, en tout cas, imaginé comme bois obscurs, c'est Sylvestre, exactement. Azir des Worlds 2022. Enfin, donc ça, c'était T1, donc ça, c'était Faker. Ensuite, on a les Worlds 2022. Ce qui d'ailleurs reste surprenant dans la mesure où on s'attend plutôt à ce que ce soit un mecha Azir, puisqu'il y a une suite mecha, mais il y a un Thresh aussi dans le fond, donc j'imagine que ça concerne tout le monde. Et enfin, on a un skin qui date quand même depuis longtemps. En fait, je me rends compte qu'Azir n'a pas eu beaucoup de skins depuis sa sortie par rapport à d'autres personnages. On a l'Azir Avocat, qui est littéralement une incarnation de... Merde, comment s'appelle-t-il? De Phoenix Wright. C'est une espèce de forme un peu de Phoenix Wright. Voilà. Donc il y a quelques skins quand même qui ont de la gueule et qui auraient la possibilité de sortir. Moi j'en avais pris quelques-uns à l'époque, j'avais beaucoup joué Azir. Voilà, je suis pas un expert sur le perso mais je sais le jouer. Alors, petite présentation, mon cher, en ce qui concerne Azir et ses capacités. Alors, nous avons dans un premier temps un truc qui est quand même pas mal fort sur League of Legends, puisqu'on rappelle que League of Legends, l'objectif c'est de remporter des points stratégiques de la map jusqu'à s'avancer vers la base ennemie, en détruisant notamment des tours. Et bien cet homme peut littéralement, sur une tour détruite de son équipe, recréer une tour. Voilà, avec le disque solaire notamment, qui devient donc une tour qui va ensuite avoir moins de points de vie et qui perd de la vie au fur et à mesure quand même, c'est pas si broken. Et du coup, il faut redétruire cette tour parce qu'elle va quand même te mettre des dégâts supplémentaires dans un teamfight ou dans n'importe quoi d'autre. Voilà, donc ça c'est une forme de contrôle de terrain. Je vois pas trop comment l'inclure dans 2XKO, à moins d'un truc spécifique avec un super. Toi, t'as des idées. Yep. En fait, je m'imagine un truc plus avec de la super qu'autre chose, mais je pense que Azir qui invoque le disque solaire dans sa super 3, ça me paraît obligatoire. Tu ne peux pas faire autre chose. Alors oui, mais sans spoiler ce que je vais dire, c'est quand même sympa qu'on ait eu l'idée de faire les petits clips dont on avait testé la dernière fois. Tout à fait. À la dernière émission, parce que je vais exactement vous montrer pourquoi est-ce que c'est stylé de le faire de cette manière. Tout à fait, notre brave chef a fait ses devoirs. Alors, ensuite, nous avons les sables conquérants. Le gameplay d'Azir consiste dans le fait de lever son armée de soldats ensablés, donc qui sont littéralement des soldats composés de sable. Pas que, il y a aussi d'ailleurs des humains aussi, il y a des personnes qui sont en train de se rallier à sa cause, mais voilà, il peut surtout, depuis sa transfiguration, invoquer des êtres de sable. Et donc, ces derniers, il peut les envoyer au contact, et la particularité d'Azir, c'est que ce n'est pas Azir qui attaque, c'est Azir qui commande à ses soldats d'attaquer à sa place. Et donc, malgré le fait que ce soit un mage, ce sont des auto-attaques avec ces soldats qui vont taper de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et c'est des attaques physiques de loin. Hein. Et ce sont des dégâts magiques de loin. Mais considérés comme des auto-attaques avec des coups de lance. C'est des dégâts magiques. Voilà. Donc, il balance donc son... Il invoque Je dis ça parce que dans mon cerveau de joueur attardé de jeux de combat, il n'y a que deux types d'attaques. Les projectiles et les attaques physiques. C'est tout ce qu'il y a. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux avoir de la magie, de la science, ce que tu veux, peu importe. Il n'y aura que des attaques physiques et des attaques projectiles. Ou soit des spéciaux, soit oui, je vois ça. En l'occurrence, là, dans League of Legends, c'est... Je n'ai pas parlé de spéciaux. Je vais parler de physique et de projectiles. Oui, on peut avoir un projectile sur un normal. Et oui, j'ai dit de la merde. J'ai voilà. dit de la merde. En plus, même Timo en a des projectiles sur ses normaux. Voilà. Je dis de la merde, autant pour moi. En tout cas, sur League of Legends, il y a 3 types de dégâts. Dégâts magiques, dégâts physiques, dégâts bruts. Si je dis pas d'ânerie. Donc, nous nous retrouvons avec Azir qui peut donc projeter dans une direction un soldat de son choix. Si par exemple le soldat est invoqué sur la gueule du joueur, le joueur adverse va vouloir s'échapper pour éviter de se faire attaquer, et ben Azir peut le propulser sur une courte distance, dans une espèce de radius autour de lui, de mon souvenir, pour que le soldat puisse continuer sa course. Et je crois d'ailleurs que ça slow l'adversaire s'il le traverse. Oui, c'est ça qu'on vient de voir à l'écran à l'instant. Ensuite, évidemment, c'est bien gentil c'est bien gentil de propulser des soldats, autant faut-il en invoquer. Et donc, il y a le W qui est littéralement l'attaque Dresse-toi, qui consiste donc à invoquer un soldat de sable, qui pourra donc ne pas se déplacer, mais il a un radius autour de lui sur lequel il peut attaquer, sachant qu'il peut en invoquer un maximum de 2 à la fois.
Je crois que c'est ça. C'est peut-être 3, parce qu'en fait, ils ont je pense peut-être que c'est 3, il faudrait revérifier. Mais je sais qu'il peut en Mm. invoquer 2 et qu'ils ont un temps limité précis de présence sur le terrain. En fait, on peut pas attaquer ces soldats. Les soldats sont intangibles et en fait, ils disparaissent ensuite, eux, naturellement, au bout de quelques secondes. Peut-être que tu peux monter jusqu'à 3, c'est pas impossible. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ensuite, nous avons Sable Mouvant qui consiste à, non pas à ce que cette fois-ci ce soit le soldat qui se propulse dans la direction que lui a donné Azir, mais que ce soit Azir qui se propulse en direction de son soldat. Si jamais il entre en collision avec un champion ennemi, il obtient un bouclier. Voilà, globalement c'est ça. S'il touche un champion ennemi, il répare instantanément un nouveau soldat de sable et sa ruée s'arrête. Attends, ça pour le coup ça m'intéresse. Est-ce qu'il invoque un autre soldat? S'il touche un champion ennemi, il prépare instant. Ah, ça veut peut-être dire que ça refresh le cooldown de Dresse-toi. C'est peut-être de ça dont on parle. Parce que là, quand il fonce, ça n'en invoque pas un deuxième. Par contre, ça active un bouclier. Alors, par contre, il a un bouclier dès qu'il. Par contre, autant pour moi, my bad, il a un bouclier dès qu'il active l'incompétence. Ce qui prend un risque en se rapprochant. Par contre, si jamais il touche un ennemi, je pense que ça refresh Dresse-toi, ou en tout cas que ça en réduit le cooldown. Et enfin, partition impériale, mesdames et messieurs, qui consiste à dresser un mur face à ses ennemis, que les ennemis qui ont des dashs peuvent traverser. Hein. C'est exactement d'ailleurs ce que fait Renekton dans ce clip. Renekton peut se faufiler derrière, mais par contre l'objectif c'est de repousser un adversaire un peu trop chiant qui s'approcherait de lui et de mettre de gros dégâts magiques sur l'adversaire. Voilà, sachant qu'ensuite, du coup, tu peux envoyer les soldats et les adversaires, s'ils veulent te rentrer dedans et qu'ils ont consommé leurs ressources, bah, ils doivent contourner le mur et du coup, ils se mettent en danger. Conclusion, nous avons donc un personnage qui peut avoir un potentiel de burst avec ses auto-attaques gigantesques pour peu qu'il soit build correctement et qui a surtout une mobilité qui est quand même plus que bien maîtrisée puisque par exemple, un truc qui est intéressant avec le perso, c'est que si jamais tu crées un soldat, que tu le propulses dans une direction, mais que avant de l'avoir propulsé, tu décides de te rapprocher de lui avec Sable Mouvant, en fait tu vas faire une espèce de L pour te dégager, qui va en fait te permettre d'attaquer et de te défendre à la fois et de faire pas mal de schmoufs qui sont parfois assez stylés. Voilà, c'est un personnage qui dispose quand même d'une bonne mobilité, qui a des dégâts qui sont conséquents et qui a quand même du bon contrôle de stage puisque le soldat de sable, si jamais tu veux t'éloigner, peut continuer lui d'attaquer pendant que quelqu'un se rapproche de toi, par exemple durant un gank ou autre. Voilà, il y a tout un tas de potentiels qui peuvent être faits et c'est aussi du coup un mage kiter parce que du coup il a la possibilité de mettre des auto-attaques pendant qu'il s'éloigne, ce que ne peuvent pas faire la plupart des mages qui n'ont pas une grosse capacité d'auto-attaque. Voilà, globalement en ce qui concerne Azir. Alors, maintenant qu'on a un petit peu plus de présentation mécanique, qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu as à nous présenter? Pas mal de personnages qui existent dans pas mal de jeux de combat, en particulier les Tag Fighter, qui, en fait, la première piste, quand on ne connaît pas, et surtout quand on nous a déjà regardé parler de Annie, par exemple, ce serait de dire: «Oh ben, ce serait un Puppet». Pas exactement, en Oui, fait. c'est vrai que la première pensée à laquelle on a en tête, c'est évidemment un Puppet Master. Ça pourrait être un Puppet caractère, mais c'est pas exactement comme ça que je le vois, et je pense que la plupart des designers de jeux de combat le verraient pas comme ça non plus. Parce que, on ne parle pas d'une seule créature qui est tout le temps à l'écran et qui peut être déplacée, positionnée et cetera par, le Puppet Master. On parle de plusieurs créatures qui font leur vie, et là, c'est pas exactement la même chose. C'est même plus, dans la lignée d'une tentacule d'Illaoi que d'un Tiberf, du côté d'Annie, Mhm, pour moi. mhm. Un petit peu plus. Après, l'information que je n'avais pas en faisant mes devoirs et que j'ai et que je trouve extrêmement intéressante, c'est la mobilité que tu m'as décrit. Mhm. Ça, c'est cool à savoir parce que dans ma tête, dans la manière dont j'aurais designé le perso, il serait absolument nul en matière de déplacement. Ok. Mais il y aurait la possibilité de. Et ça serait pour moi intéressant si on commence à parler des spells, et d'ailleurs on va commencer tout de suite à en parler. Donc on va parler de son passif, qui est L'héritage de Shurima. ouais, l'héritage de Jorima, c'est la première vidéo. Alors, l'héritage de Je t'ai envoyé. Shurima que voici. Attention les gens. Là voilà. Ok, à gauche, c'est Kotalkan. Je me suis peut-être gouré dans la vidéo. T'as fait pause là, rassure-moi. Tout à fait, j'ai fait pause. Ouais, je me suis peut-être gouré dans la vidéo que j'ai pris parce que je sais pas ce que je voulais. Toi, voilà, là tu peux faire pause. Parfait. Là, tu peux faire pause. Alors, Là, je fais des coups à la con. C'est déjà, Kotalkan qui déjà, a. où Dis-moi. sommes-nous? Déjà, où sommes-nous et de quoi on parle? Alors, on est sur Mortal Kombat 11.
À gauche, c'est Kotal Kahn, à droite, c'est Geras. J'ai pris ces 2 personnages-là parce qu'on va en parler pas mal de fois, dans cette Gaslight. Kotal Kahn est principalement inspiré des créatures mayas. C'est une sorte aussi dans son esprit d'avatar qui peut invoquer les dieux, pour se maraver contre son adversaire et puis c'est un Mortal Kombat donc les têtes volent et les boyaux sont exposés, tristement. Donc, l'idée du personnage, c'est qu'il est stabi et pas spécialement déplaçant. Enfin, pas spécialement super fort en matière de déplacement, voire même en matière de vie. Il n'est pas spécialement tanky, mais ça va, il se débrouille comme il peut. Il a une grosse épée, voilà. Je te laisse cliquer sur la vidéo pour faire Tout un à fait. petit passage. Je vais faire un petit combo basique sur la tronche de Guerra. Je vais m'approcher de lui. Je fais des trucs. Je crois que je vais tout de suite invoquer les totems tout de suite. Je crois que je vais invoquer les totems tout de suite. Ou alors je vais attendre. Je sais plus ce que je vais faire. Tranquille. Je l'ai fait tout à l'heure. Je crois que je cherche à invoquer les totems ou je crois que je fais absolument n'importe quoi et c'est pas la bonne vidéo que je voulais Ah, vous montrer. c'est dommage. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Le support. Voilà, ouais, merci. Ah, c'est ce que je voulais montrer. Euh, Kotakan peut invoquer des totems. L'idée, c'est que ces totems-là, tu peux faire pause donc sur Sur les totems. en fait, ouais, non, pas le sang. Tu peux faire. Enfin, euh, je, je me suis trompé en fait. Je te laisse remettre la vidéo parce que j'ai envie de la regarder jusqu'au bout parce que je ne sais pas si j'ai bien pris la capture. J'espère que c'est la Attends, on seule vidéo avance, où j'ai on bien pris la avance. capture. Non, non, on On n'est pas obligé avance. d'avancer en matière rapide. Hein. Tu peux avancer de manière normale. C'est juste pour me faire une idée de globalement comment tu te. Ah, t'as un totem globalement. Ok, bon. Yep. Repartons sur Le l'histoire des principe, c'est totems. ouais, parce que on est d'accord que Azir a un passif. Passif, c'est de faire réapparaître des tours. Là, l'idée, c'est que Évidemment, ça il y serait a un aussi très une gros sorte de passif. cooldown, hein, il peut pas passer sa vie à le faire. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que ça serait aussi un type de passif. Peut-être que ce serait une super, peut-être que ce serait une level 2, je sais rien. Ça peut être ce qu'on veut, peut-être que ce serait carrément un spécial. Mais l'idée, c'est que je frappe normalement sur la tronche de Geras. Et là, j'invoque, juste après, je vais invoquer un passif. Je vais invoquer mon totem. Je décide de stocker trois totems à la fois, mais je suis pas obligé de le faire. Je peux en stocker un, je peux en stocker deux, je peux faire ce que je veux. Et ben l'idée, c'est que les totems qui sont à l'arrière vont me buffer. Parce qu'ils sont à Ok. l'écran. Peu importe où ils sont à l'écran. J'ai pas besoin d'être proche, pas proche. Oui, dès Tant que tu qu'ils sont à invoques l'écran, je dès suis que tu buffé. l'invoques sur le terrain, il se passe un truc. Yep. Et dans le jeu, spécifiquement dans Mortal Kombat, j'ai 3 types de totems. Le premier, il me donne plus de dégâts. Le deuxième, il me donne plus de vie. Et le troisième me donne plus de barres. Ok. Donc je l'ai peut-être pas montré là, mais quand j'active le totem, que j'ai pas activé du tout parce que j'ai fait n'importe quoi sur la vidéo, je pense. It's fine. Quand j'active le totem, voilà, on voit que Takan est en train de briller, en train d'avoir des Oui, espèces oui. Même propriété voilà. effectivement que sur le totem. Ouais. Et ben ça veut dire j'ai un buff de dégâts parce que le petit combo qui faisait 120 de dégâts dans la tronche de Geras, d'un coup il fait un petit peu plus que 120. D'un coup il fait 160 parce que justement j'ai stacké assez de totems pour faire mal. Et l'idée, c'est que ce totem-là arrive et apparaît de la même manière que la fameuse tour dans LoL, et que ça me donne un buff. L'une des idées que je peux avoir à l'instant, parce que tu viens de me la donner, c'est il est nul en déplacement, le totem arrive, il devient bon. Alors, Il a une meilleure aire d'AH. la grande question, c'est comment est-ce que tu fais pour l'invoquer. Est-ce que c'est un spécial? Est-ce que c'est pas un spécial? Moi, j'aurais tendance à considérer une Super 2 un peu à la Aegis Reflector et un petit peu Yep. avec le wall. Et en fait, Yep. le truc C'est est comme ça que je présent verrai aussi. pendant, le truc est présent pendant un court laps de temps. C'est ça. Et du coup, effectivement, le disque Il est peut faire présent des pendant un trucs. knockdown. Hum, hum, Voilà, hum, il est hum. présent pendant un knockdown, mais l'idée, c'est qu'il faut forcément un knockdown de l'adversaire pour pouvoir invoquer le truc, parce qu'il est énormément minus. Si tu le fais de loin ou autre, tu te fais stuffer directement et tu profites absolument pas du buff que tu viens d'avoir. La question étant, est-ce que puisque c'est destructible sur LoL, ça peut être destructible aussi sur 2XKO? J'aurais tendance à dire que non, J'aurais tendance à dire que mais, non aussi, ouais. mais ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on puisse un petit peu le détruire pour réduire le cooldown. Ça me dérangerait pas. Ça serait une interaction sympa. Parce que Après, le cooldown, c'est en train attention, puisqu'on est en train de parler d'une Super 2. Oui, on parle du Super 2 avec un cooldown. Hmm. Mhm. Ça existe ça? La Super, bien sûr, il y en a plein. La Super 2 est là.
le totem, donc la tour surgit du sol et elle reste pendant 15 secondes. Je dis au pif, hein, ça peut être 10, ça peut être 6, ça peut être 20, je m'en fiche. Et l'idée, c'est qu'elle reste à temps et elle disparaît juste après. Oui, tout à fait. Voilà, il y en a plein, des trucs comme ça et elle ne fait pas d'attaque, elle ne prépare rien de spécial. Le cancel serait nul parce que, il y aurait tellement de frames de recovery que même à la fin d'un combo, le personnage tombe et il y a rien qui se passe. Mais Azir devient extrêmement dangereux au knockdown après que le perso adverse s'est levé d'un 1er combo. Ouais, Donc j'entends. l'idée, Mais, c'est que donc, c'est un délire un peu à la Habba où mais dis-moi? du coup, par cooldown, tu veux dire juste que, en fait, si jamais la tour est détruite, en fait, il y a juste plus les propriétés. Pourquoi tu parles de destruction de la tour quand je te parle de cooldown? C'est justement là où j'ai un petit peu de mal à comprendre où tu m'emmènes. C'est que, supposons que la tour Mmh. est invoquée et elle est Oui, détruite. oui. Je ne peux pas réutiliser ma super 2 pour invoquer une tour instantanément. Bah, si tu pas assez de barres, non. Si tu as assez de barres, oui. Supposons que j'ai 3 barres. Mmh. Je fais un combo, j'invoque ma tour. Mmh. La tour se fait détruire. Je peux réinvoquer Oui, ma tour. bien sûr. Où est le cooldown du coup? Bah, le cooldown, c'est le temps que la tour reste. Ah, donc on est d'accord. Ok, parce que Ouais, sur League of Legends, sur League of Legends, le cooldown c'est le temps de rechargement d'une compétence. Et je me dis dans un jeu de combat, tu peux moi pas mettre ça en place. ah si, 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 tu peux complètement le faire. Mais D'accord. quand je parle cooldown, je parle juste du temps que tu as à attendre avant que la mécanique s'active ou désactive. Le fait Ok. quand je dis cooldown en tête, c'est il y a un timer, pour être Oui, plus c'est ça, un exact. timer, c'est ça. Je vois plus, Voilà, il y a un j'entends plus cette timer. terminologie-là. Tu sais quoi? Je vais dire timer au lieu de dire cooldown parce que It's fine, it's cooldown, fine, it's fine. ça peut être confondu surtout pour les joueurs de MOBA et je m'excuse. It's fine, it's fine. Mais il existe des jeux où l'intégralité des spéciales sont sur cooldown. Grand Blue, il est exactement comme ça. Très bien, je prends Ça existe. l'information. On rappelle d'ailleurs qu'au tout démarrage, League of Legends, enfin des XKO C'était avait le été but. envisagé en Non, 1v1 avec non, des non, non, moves à non. cooldown. Je t'arrête tout de suite. On ne sait pas ce que 2XKO aurait pu être envisagé. On a un bribe de début de gameplay Hmm. qui voulait montrer des coups spéciaux. Déjà, qui voulait montrer un jeu à la Street Fighter. Donc rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Et avec des bribes de coups spéciaux. Mais ce n'est uniquement une conclusion qu'on a à cause de Rising Thunder, qui était le premier Oui, projet des frères Conan. c'est ça. Et le fameux projet qui au bout de 2 semaines à peine de pré-alpha, les mecs de Riot se sont dit hippity hoppity, this mine is my property now. C'est ça. Et vous allez arrêter le développement et vous allez mettre des personnages de Runeterra à la place. Mais en Et l'occurrence, ça a donné les toutes premières ébauches, c'était effectivement des compétences à cooldown, qui évidemment les, les tout- les plus puissantes avaient des plus gros cooldowns. les toutes premières débauches. Et là, on est en 2016, hein, je Ouais. rappelle. L'idée, c'était le jeu a des coups spéciaux à cooldown, le jeu a des coups spéciaux sans attaque, sans motion input. Un bouton dédié pour un Oups, coup ça spécial. c'est autre chose. Ça c'était mes lectures perso. Hop, Un c'est bouton pas dédié ce pour que un je seul coup veux. spécial. C'est assez révolutionnaire, hein, quand on y pense. On est des années avant, on est des années avant Grand Blue. Donc c'était pas le cas de pas mal de jeux là-dessus. Rising Et on est des années avant Thunder. ouais, Rising Thunder. Ouais. Rising Thunder, image. Alors, est-ce qu'on peut vous montrer un truc de gameplay avec justement ce au quoi on pense? Oui, si tu vas sur YouTube, oui. Ouais, globalement, c'est ça. En fait, je vais vous montrer cette image, ce sera un peu plus simple. En gros, considérez que les moves qui sont en bas, ce sont des touches qui avaient des coups spéciaux et qui, du coup, avaient un système de cooldown au fur et à mesure. Exactement. Voilà. Donc LMH et S1, S2, S3, littéralement. Et ça, du coup, c'est vraiment 2XKO. Non, Première. Enfin, non, mais c'est vraiment le. C'est pas le oui. prototype, mais c'est vraiment la genèse, quoi, du truc. C'est le prototype du prototype. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà, histoire que vous ayez un petit peu l'information. Voilà. Revenons un petit peu donc du coup sur ce qui nous intéresse. Donc on parle donc imaginons donc une tour qui puisse être posée quelque part. J'imagine sur la Super 2, ça peut être intéressant. Oui. Et il est possible donc de la démolir. Et si tu la démolis, du coup ces effets ne durent pas aussi longtemps que ce qui est prévu. Oui, moi je vois bien en fait un délire où la tour se détériore avec le temps au bout de 20 secondes pour bien indiquer à tout le Ouais, monde carrément. que, alors, qu'on soit clair, l'effet ne se diminue pas. C'est juste la tour qui a Mm, un effet où elle se mm. détériore, juste pour indiquer à tout le monde, il reste 10 secondes, il reste 5 secondes, c'est fini. Moi, je vois bien un délire du genre, si le gars est à côté et frappe, bah, il frappe une fois, ça réduit le cooldown de 2 secondes. Il frappe une nouvelle fois, ça le réduit encore de 2 secondes, etc., jusqu'à qu'il n'y en ait plus.
Tout à fait. Non, je suis d'accord. Ou alors, on peut envisager la même chose, mais illustrée par exemple par une barre de vie. Et en fait, Oui, pendant 20 secondes, la barre de vie se réduit. Et en fait, toi, quand tu tapes, tu enlèves une petite portion de vie, peu importe ton coup. exactement. Et Une ensuite, barre de ça vie, défile. un timer circulaire, peu importe. Ça, je le vois bien sur la S2. Je le vois bien sur la S2. Mhm. Toutes les S2 qui ont des installs ou autres, etc., c'est de la S2. L'Aegis Mais Reflector, oui. l'install de Ilaoi, l'install de Echo. Et Enfin, pour c'est moi, pas une pour un install personnage comme Ilaoi, Azir, mais bref. pour un personnage comme Azir, ce serait particulièrement stylé parce que les gens voient en fait l'habilité sur LoL d'invoquer une nouvelle tour. Et on se dirait, non, bah, c'est pas adaptable sur DSK, parce que un jeu de combat, ça n'a pas de Euh, tour. Eh ben, si. Ouais, tout à fait. Après, la grande question, c'est du coup, qu'est-ce qu'il obtient avec ça? Est-ce qu'il obtient du coup une tourelle qui tire sur l'adversaire s'il est assez proche? Est-ce qu'il obtient des Non, buffs? non, non. Moi je visualiserais ça que en buff. Que en buff. D'accord. Bon, 20 Peut-être que secondes, je donnerais pas pour moi, spécialement. 20 secondes, c'est très long dans un jeu de combat. J'aurais tendance à dire 10, mais. Non, mais si. J'aurais tendance à dire 6, moi. J'aurais tendance à dire 10, j'aurais tendance à dire 15, j'aurais tendance à dire 12, peu importe. C'est une question Oui, d'équilibrage. tout à fait, tout C'est à fait. comme les shards de Riven, on s'en fout du chiffre. Non, tu as raison, L'intérêt, tu as raison. c'est qu'il y a un timer. Mm, mm. Et l'idée, c'est que dans Mortal Kombat 11, Kotakan peut décider de son buff et décider de ce qu'il peut avoir. Et surtout le stacker de la manière dont il veut. Mais ça marche dans Mortal Kombat 11 parce que c'est un jeu en AV1 qui se joue un peu comme Street Fighter. C'est pas le cas sur ce jeu-là. Donc moi, je mettrais qu'un seul buff. Et ce que je mettrais comme buff, histoire de rendre la chose un petit peu marrante, c'est pas de buff de dégâts et pas de buff de vie, mais des buffs de mobilité aérienne. Ouais. Hmm. Des meilleures Ou alors, possibilités de reset. Ou alors. normalement, il ne peut invoquer qu'un seul soldat de sable. Là, il peut en invoquer deux. Ça serait stylé. Et là, c'est encore plus baisé pour aller chercher des sandwichs. Oui. De toute façon, ça serait le personnage à sandwich. Ça serait le personnage en setup par excellence. Mm, mm, L'idée mm, qu'il mm. puisse invoquer donc un poteau de sable, histoire qu'il stab dans le coin ou à l'arrière et autres, ça me rappelle un peu Gargos. Maintenant, t'en parles dans Killer Instinct et c'est dommage que je ne l'ai pas montré parce que Gargos, c'est un personnage stylé. Deuxième vidéo, on va parler des sables mouvants. Tout à fait. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Du coup, on fait un saut directement sur son E. Allons faire immédiatement un tour sur son E pour voir du coup de quoi il est Mm. question. Après, tu veux pas plutôt montrer la mécanique de Rising peut-être? Parce qu'il faut peut-être faire, Ouais. il faut peut-être voir un petit peu du coup le truc basique du personnage qui est à savoir du coup il tape avec ses soldats. Parce qu'il aura des coups pour lui-même. Ah oui d'ailleurs c'est une bonne question. Est-ce qu'il tape de lui-même ou même quand il fait des normaux il a juste un soldat qui se met devant lui et qui tape à la place mais qui le Moi, suit j'aimerais, pour taper? moi, j'aimerais qu'il tape de. Moi, personnellement, j'aimerais qu'il tape de lui-même. Ouais non mais en vrai oui oui. Mais qu'il ait la plupart de ses coups spéciaux, s'ils aient quasiment tous ses coups spéciaux sur S1 et sur S2, qui sont ses petits copains qui font stab. Ma seule exigence, c'est que sa forward throw, étant donné que c'est un mec très arrogant, vraiment dans toutes ses voice lines, c'est un mec arrogant, c'est un empereur quoi. Il demande à ce que tout le monde Yep. se soumette à son autorité. C'est qu'il mette l'adversaire à genoux et qu'ensuite il le repousse. Est-ce que tu Vraiment, dans ta il lui dit visualisation, kneel. Il lui dit agenouille-toi, enfoiré. est-ce que dans ta visualisation, le gars, genre, il émet une espèce de flamme au niveau de sa main, il pose sa main Tourbillon sur de le sable. sommet du crâne. Tourbillon de sable, j'en sais rien, Peu mais il importe, ouais. peu importe, Vraiment, peu importe. agenouille-toi. Ah, vraiment. Probablement tourbillon de salle au sol, histoire qu'il s'agenouille au Oui. sol. Mais l'idée, c'est qu'il prenne sa main et qu'il pose sa main sur Sur son le front. sommet du crâne de Oui, 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 l'adversaire. oui, 100%. 100%. Et qu'il mette le gars pendant la chope à genoux. Et ben c'est marrant parce que je l'ai pas montré, mais Kotakan a exactement Bon ce que je viens de décrire. bah voilà, fantastique. Voilà, fantastique. Alors, dresse-toi, mesdames et messieurs. Donc, on parle bien ici de faire se dresser les créatures ensablées, enfin les soldats de sable de Asie. Yes, je ne vais pas te surprendre, que je l'ai déjà montré juste avant. Bah ouais. Ah là, c'est dur d'adapter les personnages de League of Legends, non. Non. Alors, attends, Non. parce que là, pour l'instant, tu me montres le fait qu'il fasse une espèce de copie de lui en sable. Pour l'instant, la copie de lui en sable, elle n'a pas l'air de faire grand-chose. Bah, tu t'as pas vu ce qu'il fallait faire Geras au bout de la deuxième, là? Attends. Bon, là, c'est spécifique à Geras, je ne donnerais pas forcément ça je donnerais pas forcément ça au Boog, mais ça reste quand même stylé à voir. Bon, là, je le laisse disparaître, je fais exprès. Ah oui. Mais quand j'en apparaîtrai une autre. Bonjour. Oh, les sandwichs de connard.
Oh, les reverse guard de connards. Eh, j'ai invoqué un gars qui bouge pas. Eh ben, le gars qui bouge pas, c'est moi maintenant. Je téléporte Aïe, sur sa tronche. aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Nothing personal kill. Et il y a un autre gars qui est juste derrière, qui est aussi en stabby stab, et qui fait sandwich. Alors, la question étant, est-ce que c'est la seule chose que fait ce clone de sable ou est-ce qu'il peut être agressif ou pas? Il peut être agressif. L'idée, c'est Ah, que. tu peux le faire Je l'ai exploser. montré, en fait. Yep. C'est toi qui décides. Soit tu décides de téléporter dessus, soit tu décides de le faire exploser de loin. Moi, j'aimerais y avoir le radius de l'explosion. Ah ouais. Ah oui, c'est très grave. Ask and you shall have. C'est très, très grave. Est-ce que la distance du clone est toujours fixe? Non. Tu peux décider de sa longueur. Oui. Face à toi, plus loin, plus proche. J'avais pas fait gaffe. Je l'ai montré. Ah ouais. D'accord. D'accord. D'accord, 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 Je l'ai montré au d'accord. début, si je ne me trompe pas. C'est grave. C'est très grave. C'est très très grave ce qui se passe. Bon, là, j'ai téléporté au même endroit parce que je suis un peu à sac. Mais là, tu vas le faire passer juste tout près de lui, j'imagine. Ah, c'est même distance. Non, je suis à sac, c'est même distance, je suis un gros débile. Ah, c'est un peu plus proche là, j'ai l'impression. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout. Donc, l'idée que tu veux avoir derrière, et c'est vrai qu'on en avait un peu parlé ensemble en off, c'est l'idée qu'il puisse se subtiliser pour pouvoir justement faire des mix-up de garde. Ouais. L'idée, c'est qu'il décide lui-même. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un bouton spécial pour faire juste apparaître un bug. Oui, Le alors bug ça pour apparaît, le peu coup, oui, importe ça s'il pour le apparaît. coup, 100%. Peu importe si le bug ou le soldat apparaît à une distance fixe ou à une distance que tu décides, l'intérêt, c'est qu'il apparaît. Dès qu'il est apparu, dès qu'il est là, plusieurs possibilités pour Azir. Soit il décide de lui faire un stabby stab, donc ça c'est très très proche des personnages comme Pomme ou autres, donc un peu une sorte de popette, mais pas vraiment. Donc le personnage anime sa lance et fait schlack, comme ça, que ce soit de loin ou pas de loin. Oui, ce qui est littéralement ce qu'il fait dans LoL. Ou alors, il se téléporte à sa place et Azir devient le personnage en question. Il devient le soldat de sable. Ouais, il devient un soldat de sable. Et en fait, il se met à la place du soldat de sable et ça agit comme un téléport. Oui, c'est en fait, il se subtilise. C'est pas qu'il devient le soldat de Voilà. sable, c'est qu'il subtilise Il sa se place. subtilise. Oui, Il subtilise sa place. tout à fait. Plus que cool, plus que cool. Là, donc du coup, là, on a un soldat de sable qui est inactif. Là, en l'occurrence, du côté de Yep. Garas. Est-ce qu'on veut faire en sorte que le soldat puisse mettre des stabby stab en automatique? Mais dans ce cas, ça pourrait niquer certainement certaines configurations de combo. Ou est-ce qu'au contraire, on veut considérer que ces spéciaux, c'est la commande, ce sont les commandes des soldats de sable. C'est Normo, c'est lui. Oui. Et ensuite, il fait des trucs en comparaison. Donc du coup, on peut imaginer par exemple que très rapidement, le soldat fasse 3 coups de trucs. On peut aussi aller chercher son dash, qui permettrait par exemple donc, de faire un cross-up, pour permettant de mettre ensuite un espèce de 50-50 à l'adversaire de je vais rester devant toi, ou alors au contraire, je vais me subtiliser, mais tu sais pas quand je vais le faire. Moi, j'aime bien le délire du tu appuies sur S1, peu importe la direction où tu décides d'appuyer sur S1, il y a un bug qui apparaît s'il n'y a personne. L'idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul bug. Peut-être qu'on en mettra un deuxième s'il y a un totem. On ne parle pas de ça pour l'instant. Il n'y a qu'un seul bug. Et dès que le bug est là, en fonction de ce que tu fais, si tu décides de faire 4 S1, 5 S1, 2 S1, 6 S1, et ben en fonction de ça, le bug en question va faire un slash différent. Il fait un slash vers le haut, il fait un slash Soit un horizontal, low, soit il un fait low, un soit un long, middle, soit un anti-air. il fait un middle, il fait un truc méga lent qui est un overhead. Oui, 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 je le visualise genre ça, là, stack. Et il le fait de loin. Voilà. Ouais, Il tout le à fait fait, tout méga à de fait. loin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très, très cool. Mais il faut que ça a 10 000 ans de start-up, évidemment. L'invocation du Et que soldat? c'est pas punissable. Mais non seulement il faut que ça a 10 000 ans de start-up, mais aussi de la même manière justement que les clones de Geras, parce que je n'ai pas montré vu que je suis tout seul, et les clones de Sub-Zero dans le même jeu, etc. Je m'approche du clone, je lui mets un jab, le clone disparaît. Donc ce serait un petit C'est peu un off. finalement comme il a, oui. Ça serait similaire à Ilaoi, ça serait similaire au niveau des tentacules de Ilaoi, oui. Dans League of Legends, les clones disparaissent au bout de 3 à 4 secondes. Et ils sont intangibles. Qu'on soit clair, il faut absolument pas que ce soit intangible. Il faut absolument pas que les clones soient intangibles dans ce jeu. Sinon, ce serait absolument terrible, même après un timer.
Ok, Mais après une disparition au bout de 3 secondes, si tu fais un spécial qui ne peut pas être stuffable, oh, les gens vont ok. pas être contents. Donc du coup, ça veut dire que alors la question étant, est-ce que l'invocation du soldat peut se faire dans le cadre, enfin peut se faire au milieu d'un combo, ou est-ce que c'est forcément un move qui est lent? Bien sûr, bien D'accord. sûr, Donc ça reste bien lent, sûr. mais tu peux le faire dans le cadre d'un combo pour pouvoir proposer des choses. L'idée, c'est que en lui-même, Azir va agir comme s'il faisait un coup spécial. Mais de la même manière que, si je me trompe pas, on a donné ça à, on a donné ça à Seth, on a donné ça à quelqu'un d'autre, je sais plus à qui on l'a Dis-moi, donné. dis-moi. Mais le délire d'avoir un coup spécial qui n'a que un start-up. Tout ce qu'il fait, c'est claquer des doigts, c'est lever sa main, Mhm. c'est se redresser, etc. Ça, c'est pour donner une indication claire à l'adversaire que Azir est en train de commander un normal spécifique, enfin un normal, une attaque spécifique à son bouc. Oui, oui, en gros, oui, oui. Il faut identifier ce que Yep. fait, il faut identifier ce que fait Azir pour savoir ce que va faire le. Bow to me, mortal. Oui, Et oui, claquement de doigts, et le gars fait schlick. oui, je vois l'idée. Je vois l'idée. Il faut effectivement se focus là-dessus. Je sais plus si avec à qui on l'a donné ce truc-là. Je sais plus. Faudrait refouiller, mais Je sais plus. j'ai comme un doute entre Udir et entre Seth. C'est pas Udir. C'est Mais pas je me Udir, on est rappelle d'accord. spécifiquement, c'est pas Udir, mais je me rappelle spécifiquement de quelqu'un avec qui j'ai donné une attaque où il fait strictement rien, mais ça active quelque chose. Ah, Seth, il active ses points électriques. Voilà. Il n'a que un Il start-up. active son guts. Il a que ça. Il active son. C'est pas son guts. Mais bref, oui. C'est pas son Son guts, guts? c'est. Ah oui, son guts, Non, son non, guts, c'est pardon, ta passif. oui, son guts. Donc du coup, Son guts, c'est ta passif. c'était sa rogne, non? Ça, non. Son guts et son passif. Ah putain, donc c'est pas la rogne. Bon, anyways. Yep. Anyway. D'accord. Donc on veut considérer en fait un petit peu comme les balles de Caitlyn, que en fait le soldat de sable se fait par le biais du S1. Voilà. Par le biais du S1. Ce Et serait si une c'est ça, sorte. si c'est ça, propulse le soldat vers l'avant, et puis c'est tout quoi. Exactement. Hmm, Exactement. C'est slash vers l'avant, slash vers l'arrière, overhead, low. Voilà. d'accord. Et il peut le faire que 3 fois de suite après qu'il disparaisse. Sinon, ce serait pété. Il a 3 commandes. Bah, il peut avoir 3 commandes différentes, mais il faut qu'il puisse le faire que 3 fois maximum avant de devoir réapparaître, avant de devoir faire réapparaître Oui, c'est ça. un Donc en gros, c'est ça. C'est que soldat. le soldat de sable n'est limité qu'à 3 utilisations. Voilà. Voilà. Un Ce qui truc n'est dans le combo, un move, un truc dans le combo, le dash avant, et puis ensuite fin des lentilles. Et voilà. ensuite, il faut réinvoquer. Et ensuite, tu peux l'invoquer 2 fois, imaginons avec le totem, avec le S2. Et ce qui est génial, c'est que bah, tu décides de ce que tu as envie de faire avec le boog. Le boog, si tu as envie qu'il use l'intégralité de ses moves et qu'il se casse après Oui. la fin du combo, il peut le faire. Mais le boog, si tu décides de lui user que 2 trucs, et le troisième, ça sert pour un Loki après un relevé, c'est possible. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Faudrait envisager les différents moves. Moi, je peux voir un low, je peux voir un coup vers, je peux voir le dash vers l'avant qui peut être son coup face. Salut Ajax. Salut Ajax. On peut envisager effectivement son overhead avec. Voilà, il faut voir ensuite comment est-ce que parce que globalement, tu as quoi? Tu as le 4S1, le 2S1, le 6S1, le S1 tout court, mais qui va être l'invocation du soldat de fait. Après, si jamais tu fais S1 à nouveau, tu peux faire exploser instantanément du coup le soldat de Ça sable. serait très fun. Ça serait très très fun. Voilà. Ça serait absolument fun. Le truc avec l'explosion de Geras, l'explosion de son clone, c'est que c'est un EX. Ça use de la barre. Il Mhm. n'y a pas vraiment d'EX à part au Non. niveau des super. Et il n'y a pas de délire où tu gaspilles la moitié d'une barre pour faire un EX. Non, ça n'existe pas. Donc, oui, mais non. Mhm. Tu vois. Mais c'est complètement envisageable. Ou alors le personnage explose, mais il explose. Il disparaît de l'écran, il faudra le réinvoquer. Très bien. Voilà, Mais attends. j'aime pas ça parce que Vas-y, j'aime vas-y. pas ça parce que ça serait un délire du genre ouais non mais qu'est-ce qui se passe si je fais invocation du bug slash explosion, ça serait un peu pété quand même. Oui. Non, non, Voilà. là-dessus, on est d'accord. Faut voir Faudrait aussi le limiter. faut voir aussi le startup de l'explosion. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses à prendre en Oui. considération. Mais oui, le personnage pourrait vraiment faire des trucs. Ensuite, nous avons. Alors, l'héritage, c'est le passif. Sable mouvant, c'est du coup son dash avant. Ouais. Alors, de quoi on parle? Oui, c'était la subtilisation, au final. Au final, on imagine plutôt le fait qu'il ne dash pas vers l'adversaire, mais plutôt l'idée qu'il va se substituer. Voilà. Ok. Alors, moi, j'imagine par exemple le fait que Et là je l'ai l'explosion. montré. Ouais. Là je l'ai montré. Je te laisse La reprendre distance. la vidéo dès le départ. Ouais. Et ça marche de la même manière avec les clones de sable. Petite distance.
Ouais, une distance. Moyenne distance. Grande distance. Ok. Et si là, jamais c'est ça plus touche, rapidement ça fait qu'on la subtilise, ça subtilise. Peu importe à l'écran. D'accord. Là, j'ai pas la Ok, grande ok. distance, je l'ai mis directement le carré. Du coup, ça, par exemple, on peut l'envisager avec. On peut l'envisager avec quoi exactement? On peut l'envisager avec Comment S, avec. Je l'ai appelé comment ce truc? Tu l'appelais sable mouvant. Merci. Donc ça, le mouvement, c'est son W, je me trompe pas, ou C'est son E. E. Donc du coup, son E de base dans Voilà. le jeu, c'est lui qui dash vers son clone. Donc là, on veut plutôt l'envisager En fait, comme là- étant une subtilisation. Après, Ou est-ce qu'au contraire, on appuie juste sur j'avoue que, S2 et puis on appuie j'avoue juste qu'à ce sur S2 et il se moment-là, téléporte. après, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas été méga inspiré. Pour la simple et bonne raison que le E d'Azir s'appelle sable mouvant. L'attaque spéciale de Giras, quand il fait ça, s'appelle sable mouvant. Ok. Dans ce cas-là, on peut juste envisager juste le fait qu'il puisse se subtiliser. Oui. Ah, c'est suffisant, hein, c'est suffisant. Une sorte de chose fait de loin, ouais. Oui, tout à fait. Avec, encore une fois, un méga startup. Oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut envisager par exemple que si tu veux faire exploser le clone, tu peux le laisser, tu peux le charger et que si jamais tu le charges, l'explosion est plus puissante et on a un wall splat. Ce serait particulièrement stylé. Un wall splat après l'explosion, ce serait vraiment stylé. Ah oui. Si tu le charges et que ça réussit à partir dans le combo, ça Mais peut être la folie. Hein. j'aime bien le délire du sable mouvant qui apparaît dans les pieds de l'adversaire. Mhm. Dès qu'il est chopé, et il est recraché par les sables. Oui, tout à fait. Attends, je vais revoir un petit peu l'animation précisément. Et quand il est recraché, c'est pas une chope comme Giras, parce que là Giras se téléporte carrément sur le gars, mais genre il est avalé et recraché juste derrière. Et quand il est recraché, bah il peut être wall splat s'il est à côté d'un mur. Mhm. D'accord. Si on veut faire un truc, en fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'avais une interrogation quand on a commencé à parler de ce truc-là de subtiliser la place la place de son soldat de sable, c'est que du coup j'ai du mal à identifier les différences que ça ferait si jamais un jour on veut envisager Z dans Champions Gaslight, parce que Z peut littéralement se subtiliser à son ombre. À la différence près que par rapport à ce qu'on est en train de dire, Z il change de place avec son ombre. Son ombre existe toujours. Là, on envisagerait que le soldat disparaîtrait au profit d'Azir qui prendrait sa place. Alors, certes, et c'est absolument pertinent ce que tu viens de dire, mais après, personnellement, là, je te conseillerais de prendre une micro-pause de 30 secondes, aller sur YouTube et taper Mortal Kombat 1 Noob Saibot. Je vois le personnage en plus. Alors. Et accessoirement, si tu peux montrer le trailer, ce serait cool. MK1 Noob Saibot. Noob Saibot. On va aller dans vidéo. Alors, Noob Saibot, trailer, c'est ça? Ouais, trailer, ouais. Alors, ça dure 3 minutes par contre. Hein. Qu'ils vont... Oui, mais ils vont montrer 30 secondes de cinématique, donc tu peux skipper. Ok, ça commence ici. It's for achieving them. Ok, je nous spoil pas plus, ce sera pour quand Z sortira, t'as plein d'idées. J'ai rien dit. D'accord, très bien. Très bien. Donc tu auras d'autres choses à envisager avec les personnages. Très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, avant même qu'on parle de Z dans le prochain Gameslight, ça ne m'étonnerait absolument pas, vu le charisme absolu de Noob Saibot, que Riot eux-mêmes, avant la création de LoL, se sont dit Mortal Kombat, c'est sympa comme jeu. Ok. Et si on avait notre propre noob? Voilà. D'accord. Ok, je peux totalement visualiser. Alors, restons. Donc, du coup, on a à peu près l'idée du S1 qui est du coup l'invocation du soldat et le fait qu'on dise au soldat quoi faire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ce bouton S2? Est-ce qu'effectivement on veut utiliser le truc de la subtilisation? On peut utiliser la subtilisation, on peut utiliser des téléports. Genre, le S2 est réservé aux téléports au niveau du sable. Et le S1 est réservé à la commande des bougs qui décident de faire des attaques spécifiques après que les bougs soient invoqués. Est-ce que le fait que Azir dans le jeu, lorsqu'il dash, récupère un bouclier, est-ce qu'on veut l'intégrer avec, je sais pas, un peu de barre grise ou un peu de trucs, etc. pour se protéger ou autre? Si jamais il réussit à toucher avec le sable mouvant, par exemple. Pourquoi pas, mais ça, je lui donnerais ça que s'il a une mobilité de merde.
Je lui donnerais pas ça s'il a une mobilité sympa. J'ai envie de considérer qu'il a une mobilité de merde à partir du moment où il a la subtilisation, par exemple. Bah, s'il a l'utilisation, le fait que quand il fasse backdash, il a un espèce de micro-bouclier qui arrive pendant quelques frames qui rend son backdash plus ou moins invincible ou plus ou moins armorable. Après, moi, je partais pas sur le backdash, je pensais plutôt que si la subtilisation touche, du coup, il est récompensé comme dans le jeu. Ok. C'est surtout un petit Ça, peu c'est comme ça stylé. que je le voyais. Ça, c'est pas stylé. Voilà, Ça peut par être exemple. particulièrement stylé. Ouais. Du coup, l'idée, c'est vraiment, il s'enfonce dans le sol. Attends, on part sur quoi? On part sur l'idée, il prend vraiment la place du clone, ou est-ce qu'on veut envisager plutôt que tu aies ce move-là, qui si jamais il touche sur une distance que tu peux choisir en fonction de ta charge, j'imagine, Hmm. et bah, c'est Moi, quoi? C'est un command grab, je vois pas un grab, Non. un grab ça paraît trop fumé. Non. Moi, je vois simplement une mini tornade de salve qui apparaît, qui fait disparaître le boug, et Azir apparaît à sa place. Tout bêtement. Il n'y a pas d'hitbox. Non, c'est un téléport. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, de fait, ce truc-là, il n'y a pas de distance. Tu appuies sur le bouton et tu prends la place, mais il y a quand même un marqueur visible pour que le mec le sache en avance. Bah, j'aimerais bien lui donner une distance, Mhm. ne serait-ce que pour j'aimerais bien lui donner une distance dans le sens où ce qui est sympa avec le boog, ce qui serait sympa pour moi avec le boog, c'est que tu puisses le faire apparaître façon Mortal Kombat et que tu décides d'où est-ce que tu veux le faire apparaître. Et je pense que la meilleure façon de le faire, ce serait justement comme Mortal Kombat. Mortal Kombat, ce que je viens de faire avec les sables mouvants, c'est méga simple. Ok, je fais l'attaque spéciale, donc c'est un quart de cercle. Ok, mais après, je décide. Dès que j'ai appuyé sur le fameux bouton pour valider le quart de cercle, le jeu va prendre en compte les inputs que j'ai fait après, Mhm. pendant l'animation de startup. Si je ne fais rien, médium. Si je fais arrière, petit. Si je fais avant, grand. Donc, pour la distance à laquelle il va Tout bêtement. s'invoquer. Enfin, la distance à Pour, laquelle, du coup, tu as le. pour la Donc, distance à laquelle j'invoque le boog. d'accord. Donc, ça, ce serait plus sur le Et le S1 en mettre, l'occurrence. et le mettre sur un bouton séparé par rapport à ce que j'avais dit au départ, donc mon idée qui est que quand il n'y a pas de boog, les boutons pour faire en sorte que le boog décide de faire un mouvement spécifique, ça fait apparaître un boog. On peut faire en sorte de faire apparaître forcément un boog en S2. Ça rendrait le personnage un peu compliqué à jouer, mais quand même. Mhm. Il apparaîtrait en S2. Ça, le côté sympa de ce truc, c'est que s'il y a totem, tu peux en mettre 2. Oui, c'est ça. Oui, S1 et S2 de fait. Voilà. S2, imaginons S2, spécifiquement S2. S2, c'est là pour faire invoquer le boog. Et j'appuie sur S2. Donc c'est neutral S2, c'est 5 S2. 5 S2. Mais après le 5 S2, j'appuie sur 5. J'appuie sur rien du tout. Tu vois, c'est 5. Donc 5, le personnage arrive à mi-distance de moi. Le boog arrive à mi-distance d'Azir. 4, le personnage arrive juste à côté de moi. 6, il arrive super loin. Ok. Je vois. Donc, du coup, tu as un jeu de distance avec S2. Et du coup, avec S1, Yep. c'est juste les contrôles du mec. Exactement. Et si tu réappuies 5 sur S1, stab normal. D'accord. Et si tu réappuies sur S2, du coup, après tu ça, prends. Et si tu réappuies sur S2 quand il y a un book de présent, tu prends sa place. yes. Quand tu as le totem, dans ce cas-là, tu fais quel input pour en invoquer 2 à la fois? Tu fais la super pour le totem. Oui, non mais. Ça, Ah oui, ça d'accord. Excuse-moi, j'avais pas compris. Si tu en invoques un premier, quel est l'input pour invoquer le deuxième? Les mêmes. Je veux que soit on fait en sorte que les boogs aient une espèce de désynchro façon Ice-Climbers, ou alors ils font exactement les mêmes moves en même temps. En général, ils sont censés faire les mêmes moves en même temps dans League of Legends. Mais du coup, bien. pour l'invocation, ça veut dire que. Alors, imaginons par exemple, si on veut invoquer qu'un seul soldat de sable, quand on n'a pas encore le totem, je fais S2 et S2 pour le subtiliser. Yep. Si j'ai le totem, je peux faire S2, premier soldat de sable, S2, deuxième soldat de sable, S2, je me subtilise au premier soldat de sable que j'ai invoqué, S2, je me subtilise au deuxième soldat de sable que j'ai invoqué. Oui. Ou alors, S2, j'apparais le premier soldat de sable. Deuxième S2, j'apparais le deuxième soldat de sable. 2 S2, je me subtilise sur le boog, peu importe où il est. Mais j'ai le choix entre 1 S2 et 3 S2. Et 1 S2, je me téléporte sur le premier, ou le book qui est le plus proche de moi. Et 3 S2, je me téléporte forcément sur le deuxième. Comme ça, j'ai un contrôle sur ce que je fais.
Ok, très bien. Donc du coup, c'est une combinaison de 4 fois S2 pour faire en sorte que l'entièreté du truc soit composée. Sachant que, L'idée, évidemment, c'est les ça. soldats de sable ne restent pas indéfiniment sur le terrain et que du coup, il faut Il y être aurait, il rapide y dans ce aurait que un tu fais en timer termes naturel. d'exécution. Oui, Il y aurait un timer de mon naturel. souvenir, c'est 4 à 5 secondes sur Pour moi, League of Legends. pour moi, ce serait normal d'avoir non seulement un timer, mais aussi un nombre spécifique d'attaques en appuyant sur S1, où après ce nombre, le personnage disparaît. Ok. Tout bêtement. Moi, j'ai envie de considérer que les personnages ne font strictement rien sur le terrain et donc il y a une forme d'intangibilité sur les persos. Genre, ils sont fixés au sol, sauf si tu décides de les projeter. C'est possible. Et en fait, tu ne peux faire toi que des spéciaux pour les lancer. Donc en fait, si jamais tu veux t'en servir Voilà. pour sortir d'un combo ou autre, ça n'est pas possible. Par contre, quand toi, tu as le contrôle, là, tu leur fais faire toute la zumba que tu as envie de leur donner. Moi, j'aime bien Ok. le délire du pseudo-nerf de cette attaque, qui est que quand le bug apparaît, il ne bouge plus jamais de sa life. Il est là. Tu peux pas le projeter. Il- Tu peux pas le projeter, tu peux pas Hmm. l'envoyer quelque part, tu peux pas lui demander d'avancer, tu peux pas lui demander de reculer. Il ne bouge pas parce que ce ne Ah. sont pas des puppets. Tu perds un Ce ne peu sont le pas des Q-spell puppets. tu perds un peu le Q-spell d'Azir, quoi. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais DXKO, ce n'est pas LOL. Oui, je suis Donc il faut d'accord. adapter. Bah ouais, bah ouais. Donc il faut Ouais, je suis adapter les d'accord, choses. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, ça veut dire que... Parce qu'en fait, si jamais, par exemple, tu veux faire un corner carry, ton soldat peut pas te suivre. Exactement. Hmm. Mais si tu veux faire un corner carry et que accessoirement t'as mis la tour, ah, Oui, mais c'est quand même une barre, c'est cher. ouais, il grave faut que ce cher. soit cher. Après, Il rien faut que ce soit n'empêche. cher. Après, rien n'empêche. Rien Une barre, n'empêche. c'est rien, mec. Rien n'empêche le fait que tu fasses une ouverture, que dans le combo, tu décides de faire par exemple 6-S2. Le soldat est gavé loin, ou en tout cas à la distance que tu veux parce que tu es conscient de ton combo. Tu propulses l'adversaire au sol, le soldat fait un truc qui permet de continuer le combo et après l'adversaire est corner carry. Voilà. On peut le visualiser comme ça. Ouais, genre. Du moment que certes, le je mettrais 6S, du moment que le 4S2, 5S2 et 6S2 sont à la même duralité, mais c'est juste que ça change la distance du Voilà. puppet. Parce que certes, je peux mettre un 4S1 qui fasse overhead et un 5S1 qui fait attaque normale et un 2S1 qui fait low. Ok. Ben, je peux m'amuser à mettre un 6S1 qui fasse projection de loin avec un startup encore plus grand. Ou je peux m'amuser aussi à faire 9S1 et ce 9S1 là donne un entière. Oui, par exemple, naturellement. Le bug entière. Après, 9S1, attention, ça te fait sauter, toi. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait C'est sauter génial. Ouais, ça fait sauter ton personnage, Génial. je sais pas, hein, c'est quand même une prise de risque. Quand Hein. Mais quand tu fais 6S1, t'avances aussi. Hein. Malgré le fait que tu bouges pas. Et surtout, tu peux aussi t'empêcher de bouger au niveau de l'animation, parce que je rappelle que quand il demande à ses soldats de faire quelque chose, il y a une animation chez Azir. Il claque ses doigts, Oui, bien sûr. il touche son... Ouais. Et Et ça, cette animation-là, en fait, je la- sur une mauvaise exé, tu sautes vers l'avant. Et là, c'est catastrophique pour le personnage. Ouais, mais tu peux très bien faire en sorte de faire une détection un petit peu à la Skullgirls, où quand il y a avant, tu veux certifier avec le buffer, quand il y a haut avant, tu veux certifier avec le buffer que le personnage n'a pas envie de sauter Ouais, ok. en appuyant sur S1 de manière préalable. Par contre, s'il appuie sur S1 3 frames après, tu peux être sûr et garanti que le gars va faire 9 S1 et pas spécialement saut puis S1. Sachant que, évidemment, quand il bouge ses fleurs, quand il bouge ses trucs, quand il fait son startup pour invoquer son. Enfin, faire en sorte que son bug puisse bouger, et ben, il est aussi bien faisable en l'air qu'au sol, évidemment. D'accord, très bien. Par contre, Ok. le bug en lui-même ne bouge pas du sol. Alright, fort Ça bien. rendrait ces combos extrêmement ground-based. Fort bien. Ok. Bah, de toute façon, oui, si on part du principe qu'il maîtrise le sable, il vaut mieux qu'il soit au sol. C'est peut-être pas un personnage très à l'aise dans les airs, ça Exactement. c'est sûr et certain. Exactement. Ok. Alors, quid de son ultime? Quid de partition impériale? Et justement, ça tombe bien. C'est quand même très bien fait cette émission. Hein. Oh ouais. Bon, la cinématique est simple parce que c'est un jeu 2D, ils peuvent pas se permettre. Bon, de c'est faire ça ça en super 1, 3D. quoi. Voilà, ça peut être sa super 1, mais tu peux visualiser ça comme une grosse super 3 qui fait bien mal avec une super cinématique où tu as l'intégralité de l'armée qui arrive et qui stab, et c'est cool. Bah, en fait, la Super 1 pour moi, c'est le disque solaire. Genre, c'est toute l'identité d'Azir. Même dans Legends of Runeterra, le personnage gagne en puissance en restaurant le disque solaire. Donc, on peut effectivement faire un truc en mode le personnage est je ne sais pas comment,
peut-être pas un command graph, je sais pas précisément, j'en sais rien. Le personnage est englouti dans le sable. Il en ressort, il est dans le désert de Shurima. Il y a le disque solaire qui est gigantesque, menaçant sur lui. Et effectivement, il y a l'armée d'Azir qui lui arrive dessus avec grand bouclier et grand tout ce que tu veux pour le fracasser. Est-ce que tu peux aller sur YouTube encore Tout à fait. et taper Injustice 2 Black Adam trailer. Ok. Injustice 2 Black Adam trailer. J'imagine que la chose que je veux te montrer, elle arrive quasiment à la fin. Tout à fait. Ou un petit peu avant la fin. Allons-y. Ça dure 20 secondes. Hein. Skip. Ça dure 20 secondes, hein, je tiens à préciser. Mais ça c'est. Mais non. Ah mais ça, non. C'est le costume. Attends, c'est quoi? Mais ça c'est le costume. Non, mais ça c'est. Attends. T'as C'est un tapé film, Injustice ça. 2 ou pas? J'ai mis Injustice 2. Et ben alors, qu'est-ce qu'il nous met le Google? Ça doit être ça. Dynasty, ça c'est une vidéo de. Non, putain. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Hein. Mais non, mais oui, mais va directement sur YouTube, passe pas par Google. Google Ok. fuck les résultats de recherche. Injustice 2, Black Adam, trailer. C'est pas possible, c'est méga simple ce que je demande. Ok. C'était pas très clair. Bah, c'est pas clair quand tu le tapes sur Google au lieu de taper sur YouTube, ouais. Voilà, juste avant. Voilà, là on est bien, là on est bien. Attends, je te... Cette qualité est dégueulasse, comment ça se fait? La qualité est dégueulasse. Ah oui, c'est que du 720, bah laisse tomber. Hein. Est-ce que tu vois l'esprit? Dans cette idée, oui, absolument. Voilà. Oui, 100% dans cette idée. Après, je vais préciser quelque chose que je n'aurai pas besoin après de préciser dans les futurs Gaslight. Personnellement, les level 3, c'est la dernière chose dont je pense. Oui, bien sûr. Il n'y a rien de super grandiloquent, c'est juste une cinématique. Bon, non, mais naturellement. Mais il faut quand même que ça soit. Il faut quand même qu'il y ait une identification qui soit. Pour ça, de la gueule. Faut que ça a carrément de la gueule. Soit un des moves. Mais du coup, en fait, si tu veux, c'est pourquoi je te parle de la Super 1, c'est que je trouve que le move que tu viens de montrer, en plus, qui est sur Skullgirls. Tout à fait. Ouais. Ce soit littéralement, en fait, cette idée, c'est qu'en fait, il fait la Super 1, et en fait, la Super 1, c'est juste plusieurs soldats qui sortent à côté de lui et qui mettent plein de coups de lance, et après, on n'en parle plus. Ça me paraît simple, basique, etc. C'est pour ça que moi, je pense surtout au disque solaire pour la Super 3, quoi. Disque solaire pour la Super 3, ça me va très très bien. Voilà, je le vois un petit peu comme ça. Bon, après, évidemment, on peut aussi envisager plein de trucs avec ces normaux, et ça tombe bien, puisque justement, nous avons, évidemment, comme tous les autres Gaslight, puisqu'on arrive sur la fin, mesdames et messieurs, dis-moi tout. J'ai oublié de préciser une chose. Parce que la plupart de ces coups spéciaux requièrent ces bugs, ça rend ces assists pas terrible. C'est vrai. Eh ben, j'aime bien ça. Parce que ça fait en sorte que tu fais un personnage dur à maîtriser, extrêmement dangereux, avec beaucoup de buffs et beaucoup d'avantages quand les personnages et ses bugs sont au sol. Mais dès qu'il est à l'arrière, parce qu'il est arrogant, il ne veut pas être à l'arrière dans le champ de bataille. Il est trop arrogant, Azir, pour ça. Et ben dès qu'il est à l'arrière, il est nul. Et il a les pires assists du jeu. Ou en tout cas des assists pas très intéressants. La grande question d'ailleurs, c'est quels seraient ces assists. Moi, j'imagine qu'il puisse, avec son back assist, faire la subtilisation où il passe derrière l'adversaire et ensuite tu peux faire des mix-up mentales à l'adversaire et faire du freestyle. Ça serait sympa. Et du coup changer avec le tag. Mais le souci, en fait, c'est que la téléport, spécifiquement la téléport que je lui donne après la substitution, déjà, il faut un bug. Tout à fait. Et il faut un bug à l'écran. Et en plus, il ne fait rien derrière. Il n'a pas d'attaque. Donc, peut-être que ça serait l'occasion de lui donner des assists à la con, mais des assists que tu peux pas faire en spécial. Oui, des assists qui n'existent, des animations d'assists qui n'existent qu'en assist. Oui, exactement, comme le back assist de Harry, par exemple. Par exemple. Donc ça tombe bien, mesdames et messieurs, comme je disais, et comme chaque Champion Gaslight, on a évidemment des artistes qui se sont investis sur le personnage pour l'envisager sur le jeu. Alors, c'est pas des personnes qui sont en rapport avec Riot, et celui qu'on a cette semaine est somme toute assez sommaire. Hein. Vous voyez que c'est un dessin qui est légèrement intégré, mais voilà le personnage. On peut envisager des normaux avec, je ne pense pas toute la range du bâton, ce serait fumé, mais plutôt le fait qu'il tape avec le haut pour juste donner un espèce de coup comme ça avec son sceptre, une espèce de asset dominance.
Tu vois le fait que sa main gauche est positionnée à un certain endroit dans la partie dorée du sceptre, de Oui, la partie dorée excuse-moi, du spire. c'est une Euh, lance. euh, Merci, d'une lance. Bah, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en It's fine, français. it's fine, it's fine. Eh ben, il ne bouge pas sa main de cette position-là, mais il met son autre main dans la partie noire de la lance. Et il projette sa lance de loin. Ce qui fait que sa lance n'est pas jetée, il la conserve en main. C'est un normal, quoi. Oui, Ce serait oui, un normal ça pourrait être ce son serait un normal cinquième. stabby steady. Ça pourrait être son cinquième. Genre, sur launcher, il n'y a aucun monde où c'est pas la même chose, mais Ah, mais il en se coupe comme cuillère, mais s'il est. 100%. Ah non, aucun monde. Aucun monde où ça n'est pas ça, effectivement, je suis complètement d'accord. Mais par contre, voilà, il faut pas envisager qu'il ait une très grosse range. Par contre, oui, le cinquième étant un outil de poke, d'accord. Mais sinon, pour les autres, voilà, c'est un petit peu comme la hache de Darius, finalement, quand on y réfléchit. Ouais, et puis on peut être imaginatif. Qu'est-ce qui m'empêche de donner un cinquième qui fait multi-hit? Ya ya ya. Ouh, why not? Donc voilà, le personnage est envisagé de dos comme ça. Alors évidemment, il sera jamais visible de dos. De fait, il se tournera en fonction. J'aime beaucoup l'idée, le fait qu'il ait sa main dans son dos en permanence. Ça peut être Oh, ça c'est effectivement génial ça. très drôle comme position digne. Ça, c'est absolument génial parce que Ouais. t'avais Reza justement qui a fait une blague par rapport à ça, genre c'était en 2014-2015. Et il jouait Zod sur Injustice 1 et il jouait Darkseid sur Injustice 2. Et les deux personnages ont exactement la même pose. Et la pose, c'est. J'adore. Mais c'est normal parce que Zod c'est un général et que Darkseid c'est littéralement Thanos avant Thanos. Donc ça a Alors complètement ça, du ça sens. c'est différentes propositions de design. Bon, en soi, ça n'est pas grand-chose. On n'a pas vraiment besoin de s'attarder là-dessus. C'est des recolors, ouais. C'est des Et là, recolors et des mesdames et designs. messieurs, on a des Et normaux. propositions de movesets. Et donc, la Je suis très subtie, fan. la Je subtie, suis très elle est fan de. juste là. Yep. La subtie, elle est juste là. C'est visible rapidement, un peu comme l'image rémanente d'Echo, mais il se propulse dans le sable et il passe à la place de l'autre. Très bien. C'est une très bonne illustration. Et j'aime beaucoup aussi l'illustration en haut à droite qui peut représenter le disque solaire, j'imagine, Tout à la fait. level 3. Ou une partie de l'animation qui serait très très rapide du lancement de sa super s'il décide de lancer sa super et que la tour apparaît. Mhm. Oui, par exemple, tout à fait. Là, on a un anti-projectile. Force of the Sun, I summon thee! Et là, Mhm. Là, il a un anti-projectile. Je sais pas trop sur quel move on peut l'envisager. Ça serait pété sur son launcher. ça serait pété sur son launcher. Je ne sais pas. Un anti-projectile, après, pour un perso qui est lent, je peux comprendre l'idée qu'il y a derrière. Oui, peut-être, mais je ne sais pas si je serais méga confortable à lui filer. Ou alors, la, 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 la fenêtre de pari du projectile serait méga courte. Oh, le Ou alors, launcher, c'est avec, simplement un armor. le launcher avec un soldat qui sort du sable pour projeter aussi, ça peut être mignon. Hein. Ça peut être mignon. Après, ce que tu viens de pointer à un instant, enfin juste avant en fait, un petit 4H, je dirais pas non. Un petit 4H, c'est. Ouais, 4H, arrière H. Ah, ça. Non, 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 juste en dessous. Juste au-dessus, pardon. Ça. Non, non, ce que tu as montré en premier. Ah, ça, le avant ça. 4H. Voilà, le 4H, ouais. Du coup, pour faire un autre anti-air, mais du coup, qui casse aussi les projos. Ce serait pas un entière. Ça ressemble quand même beaucoup à un anti-air, s'il te plaît. Ah, c'est pas parce qu'il attaque, c'est pas parce qu'il y a un flair au-dessus de sa tête que c'est un entière. Oui, certes. Effectivement. Là, on envisage aussi un coup dans les airs qui peut projeter du coup une lance, une lance de mec des sables. Yep. Pourquoi pas? Après, la grande question, c'est. De toute façon, il faut réfléchir à ce que font les spéciaux dans les airs. C'est vrai que ça, pour le coup. Ouais, je serais pas contre à faire en sorte que ce personnage est nul en l'air. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un piaf, donc peut-être que les gens aimeront pas ça. Oui, après attention, tous les personnages de XIAO ont quand même des moves dans les airs qui peuvent être utilisés d'une manière ou d'une autre, donc il faut faire attention aussi à ce truc-là. Ben, moi, je veux lui faire des attaques en l'air où il invoque enfin, il demande à ses bougs d'attaquer. Je veux faire en sorte qu'il soit air compatible, mais genre, ça fait rien. Il fait littéralement LMH et il claque ses doigts juste après. Mhm. Et Après, ses doigts n'ont strictement aucune hitbox. c'est aussi pour ça que moi je trouve le 6SA intéressant, c'est que supposons par exemple que tu commences à mettre l'adversaire dans un combo en l'air. Si tu fais 6S1 dans le combo, les soldats de sable ou le soldat de sable au sol, selon le totem, vont se projeter sur l'adversaire directement. Et ensuite, tu peux aller chercher des combinaisons avec le S1. C'est pour ça que le 6S1 m'intéresse. Ça peut être pas mal. Bah oui, parce que du coup, tu peux le mettre sur l'adversaire pour mettre de la pression. Si jamais il est trop près ou que sais-je, etc., il y a un cross-up de possible, d'où la subtilisation.
Et ensuite, le fait qu'il puisse les projeter et du coup aller chercher ses combos dans les airs. Moi, j'ai aucun mal à ce que Azir soit difficile à jouer dans le cast. Ah oui, là-dessus, on a aucun. Là-dessus, je suis complètement d'accord. De toute façon, c'est un perso difficile à jouer sur League of Legends aussi. Et voilà. Hmm. Ok, après, évidemment, on n'est pas obligé de s'inspirer de tout ça. Genre, par exemple, là, je vois qu'il propulse un mec avec un bouclier. Je le mets complètement de côté. Je le mets complètement de côté, puisque son ultimate, sa SA, on a envisagé que c'était un peu ça. Ça, et puis les bugs en question, je les vois juste avec une lance et rien d'autre. J'ai Ah pas oui, envie oui. qu'ils aient une attaque avec un Bah, bouclier, une attaque avec un petit couteau. En l'occurrence, c'est non. son ultimate, les soldats avec les boucliers. Mais c'est son ultimate qu'on vient Alors, du coup très de bien. changer. Son ultimate qu'on vient de changer avec du coup la S1. Après la S1, on peut envisager que il y a une ligne défensive devant lui et qu'ils mettent des coups de bouclier au travers de leur bouclier, enfin des coups de lance au travers de leur bouclier. Ouais, non, Ça mais marche aussi. Hein. il y a Pomme dans Vance Fighting pour jeu, hein, jouez-y. La meuf de base, elle a l'intégralité de ses coups spéciaux. Elle n'a pas de coup spécial à elle. Elle a que ses kleps qu'elle décide d'invoquer et de réinvoquer de la même manière que Azir. Sa level 1 au mouton, c'est l'intégralité de sa troupe de chiens qui apparaissent de l'autre bout de l'écran et qui foncent, genre qui font toute une ligne Hmm. physique sur l'intégralité du terrain. Ils font comme ça. Ok. Ben ça, tu peux imaginer les soldats de l'Azir en train de courir comme des dératés avec les boucliers en avant. Oui, tout à Et il y fait. en a 3, ils font. Voilà. Tout à fait. Bon, après, par contre, je viendrai d'y réfléchir, mais le fait que dans la Super 3, on ensevelisse dans le sable le personnage pour l'envoyer à Shuriba, ça ressemble aussi un petit peu au fait qu'il envoie son adversaire dans les tréfonds marins pour Nakakapros. Mais bon. Après, Ben, moi, ça me dérange pas parce que ça, côté animation, c'est facile à faire. Et un personnage comme ça, c'est un peu dur à animer. Donc, donner un maximum de leeway aux animateurs qui ont beaucoup de boulot à faire. Non, Ça mais me dérange pas. naturellement, c'est juste que je me suis rendu compte que le côté englouti en soi, c'est un peu. Après, ça peut pas être la même hitbox. La même hitbox de base de Ilaoi, c'est littéralement quand elle lance ses reliques avec ses tentacules. Là, c'est littéralement, j'imagine, soit du sable qui s'ouvre, soit. Ou Ouais. alors une lance, peut-être une lance à la rigueur qui sort du sol, qui l'attrape ensuite. Enfin bref, il y a plein de trucs à envisager. Après, il n'a strictement rien inventé. Hein. Non, Jeddah mais dans naturellement. Berserker, c'est la même chose, mais il fait ça avec une espèce de vague de sang énorme. Donc, Je me rends juste compte du truc, et c'est juste moi après qui suis un petit peu en train de chier dans la colle. Bon, et bah très bien, je pense, mesdames et messieurs, qu'on a globalement fait le tour vis-à-vis d'Azir. Globalement, nous, ce qu'on en retient, c'est un personnage qui n'a pas une gigantesque mobilité, qui va donc avoir du contrôle de stage. Donc ça fait un peu Ilaoi, certes, mais c'est pas les mêmes propriétés parce que du coup, les tentacules peuvent être actives avec les spéciaux particulièrement, mais étant bien plus agressif tout de même que ce que pourrait faire Ilaoi avec ses tentacules, parce qu'il faut que ça touche pour qu'il y ait des choses à envisager. Et surtout, ça peut le suivre dans les airs, il peut se substituer à ces dernières. Il y a une tour qui peut rajouter du coup de la présence d'un deuxième soldat, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et ensuite derrière, voilà. Et en fait, plein de choses qu'on peut envisager autour du côté où en fait il a une arrogance et une autorité dans ses moves, ses spéciaux, enfin plein de trucs un peu très très puissants, très autoritaires, très divins, qui peuvent du coup je vois bien un de ses moves quand il invoque un boog pour faire une attaque. Je le vois bien faire un truc du genre. Alors, il faut revoir sur League of Legends. Je regarde très très rapidement de mon côté. Son Rise, comment il le fait. Ouais, en fait, il lève sa main vers le sol. Il fait comme ça. Vraiment, il le sort du sol. S'il fait un bras, s'il oriente son bras à 45 degrés, on va avoir des problèmes. Non, mais déjà, il fait comme ça, calmons-nous. Voilà, mais voilà, on peut envisager tout plein de trucs. Ou alors, il peut taper sa lance au sol. Parce que s'il a un bras dans le dos, la seule main visible, c'est la main qui tient le sceptre. Ouais, c'est comme Salazar dans le 5e Pirate des Caraïbes. Ah, j'ai pas vu le 5e. Mais en l'occurrence, voilà. Regarde-le, il est cool le film. Alors, j'ai pas vu le 4 non plus. Le 4 est moins bien. Mais le 5e est tellement bien. Beaucoup de gens insultent le 5e, il est vraiment bien le film. Ok, très bien. Bon, écoute, je prends l'info. Voilà, donc en tout cas. Ça, c'est carrément un délire qu'on peut faire ensemble. Carrément, on peut carrément se mater des films. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà à peu près le profil du personnage. On envisage donc un personnage avec une mobilité réduite, qui a la possibilité de foncer dans le tas, mais uniquement par le biais plutôt de ses sbires, qui vont plus ou moins lui faire une espèce de couverture en face de lui pour mettre des coups, parce que du coup c'est des hitbox actifs, donc il faut faire attention à soi. Par contre, quand on lui rentre dedans, effectivement le désavantage est pas ouf, et s'il est mis dans les airs, il a beaucoup moins de trucs pour se défendre a priori. Et globalement, c'est l'idée, c'est que
L'idée aussi, c'est que quand les bugs apparaissent, il ne peut pas, s'il n'y a pas de totem supplémentaire, invoquer d'autres bugs. Et ça, c'est pas mal dans le sens où ça le nerfise, dans le sens où s'il se fait bourrer alors qu'il a invoqué un bug, eh ben, il est un peu tout seul, le mec. Et puis je rappelle aussi un détail dans League of Legends, c'est que comme c'est des auto-attaques, il est obligé de rester fixe pour commander. En fait, il peut pas se déplacer en même temps que les soldats d'attaque. Et ça, pour le coup, c'est En fait, important. parce que quand la manière que j'ai décrit le S1, c'est lui en train de faire Une commande. un wave, une commande qui ne fait strictement rien. Tout à fait. C'est 10 secondes de start-up où il fait rien. Il n'y a pas d'hitbox, il n'y a que dalle. Mais le bug, il stop. Tout à fait. Et voilà, et évidemment, on a réussi à intégrer en plus de ça sa tourelle pour pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est pour le coup extrêmement nice à envisager. Je pense que globalement, c'est pas mal. Je pense qu'on peut vraiment réussir à intégrer Azir. Moi, je suis persuadé que le perso a une existence possible. Il y a d'autres personnages de Shuriba qui auraient parfaitement leur existence, mais le flow du pigeon, quoi. Je veux dire, clairement, le perso pourrait faire des trucs. Et parce que aussi, je ne peux pas m'empêcher de parler Skullgirls, parce que j'adore Skullgirls. Ce qui est bien, en fait, dans ce délire, c'est que Skullgirls a un espèce d'univers splitté, un peu comme dans un comic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a l'école des cartes, pardon, pas l'école des cartes, mais le cirque des cartes qui est un cirque. Il y a donc une troupe de cirque. Il y a les bas-fonds sous-marins. Il y a la mafia. Blablabla. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Il y a les mecs de la Bates, et donc des robots, etc. L'idée, c'est que des personnages complètement différents, mais ils ont leur propre cast. C'est comme un peu Marvel, si tu veux. Genre, il y a les Avengers, et il y a les X-Men, et il y a les Inhumans. Les pouvoirs de chaque individuel sont complètement différents de l'un l'autre. Ça n'a strictement rien à voir, mais ils sont dans leur propre cast un peu. Et je vois bien ça un peu de manière assez similaire du côté de LoL. Il y a Piltover, il y a Noxus, Oui, tout il y à fait. a ce que tu viens de dire, la ville qui ressemble Zone. à l'Égypte. Ah, Shurima. La zone. Shurima. Shurima, tout à fait. Non pas Shawarma, espèce d'enfoiré de tes morts. Tu me fatigues.